Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Média News pour votre bulletin. Le Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique élargi a décidé hier de suspendre la grève illimitée à l'issue de la réunion de son Conseil national à Alger dans l'intérêt des 8 millions de scolarisés. Le sit-in prévu pour aujourd'hui a été également annulé. La suspension du mouvement intervient au lendemain d'une réunion de travail avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Abdellatif Baba Ahmed, qui a conduit à la réintégration dans son poste de travail d'un membre du CNAPEST de la wilaya de Bouira et à l'établissement d'un calendrier pour la mise en œuvre des engagements notés dans le procès-verbal de la réunion. Le processus du choix des premières wilayas qui seront couvertes par le réseau 3G et qui concernera les 3 opérateurs de la téléphonie mobile, à savoir Mobilis, Nejma et Djezzy, s'est fait hier au siège de l'autorité de régulation de la poste des télécommunications. Il demeure encore frappé du sceau de la confidentialité selon l'APS. Le huis clos a été instauré pour éviter qu'il y ait des fuites d'informations confidentielles concernant le processus du choix qui sera fait quant aux wilayas qui bénéficieront de la 3G. Les résultats définitifs paraîtront dans le journal officiel. Une éclipse solaire partielle se produira le 3 novembre prochain avec un taux de 25%. Il débutera au milieu de la journée jusqu'à 14h30 et sera visible dans toutes les wilayas du pays. Ce phénomène naturel coïncidera presque avec l'apparition du début de l'année hégirienne. Elle touchera pratiquement tous les pays du monde arabe selon l'association Ibn al-Haytham qui ajoute que cet événement astronomique est des plus intéressants. Sans protection, le phénomène peut causer des dommages irréparables aux yeux, notamment une brûlure indolore entraînant une cécité irréversible. Il est donc recommandé de se munir de lunettes spéciales Eclipse et éviter l'utilisation de lunettes de soleil, de films radiographiques et de pellicules photographiques ou de verres fumés. Une demande de remise en liberté du journaliste Ali Hanouzla, dont l'inculpation pour terrorisme a soulevé une vague d'indignation au Maroc et à l'étranger, a été déposée mardi 22 octobre devant le juge d'instruction de la cour d'appel de Salé. Des dizaines de personnes ont participé à un sit-in à Salé en soutien aux journalistes arrêtés le 17 septembre à la suite de la diffusion d'un article sur une vidéo d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette vidéo intitulée « Maroc, royaume de la corruption et de la tyrannie » invitait les jeunes au djihad en fustigeant la monarchie marocaine. Tard dans la nuit dernière, les autorités syriennes ont procédé à la libération de 14 femmes qui étaient détenues dans les prisons syriennes et qui figuraient parmi les 9 Libanais kidnappés, libérés eux aussi après 17 mois de détention par les groupes armés, selon un rapport de l'Organisation syrienne des droits de l'homme. Cette organisation ajoute que 14 femmes furent remises en liberté comme premier lot d'une liste contenant 128 femmes, suivant l'accord conclu à la suite de négociations entre la Turquie, le Qatar et le Liban. C'est la fin de notre bulletin. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur numedianews.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à vous. Au revoir.